soleil dans la bulle, sur le prateau. Nique ta mère sur la canne-pierre, nique tes morts sur le vieux port. Mis à mort, c'est les quartiers sud, c'est les quartiers nord. Du heavy metal, du chanteur d'Iron Maiden aux reprises surprenantes de Vernis Rouge, nouvelle voix de la chanson française. Place à la musique dans ce nouveau numéro 2 à l'affiche. Bienvenue à tous. On commence donc avec Bruce Dickinson, le chanteur du groupe de heavy metal légendaire Iron Maiden, sort un nouvel album solo, le premier en 20 ans, The Mandrake Project. La rockstar est aussi un escrimeur hors pair et c'est dans un lieu inédit, son club d'escrime à Paris, qu'il a donné rendez-vous à notre journaliste Marjorie H. Ok, redressez le bras, ne bougez pas trop le corps. Salut, je suis Bruce Dickinson. Bonjour Bruce. Salut. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais encore mieux en vous rencontrant, c'est une très belle journée. Oh, c'est gentil. Vous nous avez donné rendez-vous dans un endroit très spécial pour vous. On est où? Eh bien, nous nous trouvons dans la salle d'entraînement du club d'escrime parisien. C'est ici que je m'entraîne, quand j'en ai l'occasion et quand je peux. Vous êtes une rockstar internationale et je me demandais ce que l'escrime et le rock ont en commun pour vous. Je sais que vous aimez faire de l'escrime pour vous détendre après vos tournées. L'escrime est un sport qui, bien sûr, demande une grande discipline. Et il nécessite de s'y consacrer pleinement. C'est la même chose pour la musique, il faut s'y mettre à fond. Il y a aussi un grand sens de la camaraderie dans l'escrime. Et ça, c'est universel. Parlons de votre nouvel album solo, le premier en près de 20 ans, The Mandrake Project, qui est déjà numéro 1 dans de nombreux pays européens. Félicitations. Merci beaucoup. Je me pince encore pour le croire, c'est formidable. Est-ce qu'avec les années, vous avez fini par vous habituer à un tel succès? On ne s'habitue jamais à avoir autant de succès. Ça reste incroyable et il est important de s'en souvenir et de se rappeler qui vous permet d'atteindre un tel niveau de réussite. Ce n'est pas moi. Je ne suis pas celui qui achète tous ces disques. C'est le public, les fans. Donc, c'est une sorte de validation. Ça parle aux gens et c'est évidemment génial. Expliquez-nous ce titre, The Mandrake Project. En fait, quand j'ai terminé le disque, je n'avais pas de titre. J'avais en parallèle ce projet de bande dessinée depuis 3 ans, une sorte de roman graphique. Le titre The Mandrake Project fonctionnait bien pour la bande dessinée car il fait un peu clandestin, un peu mystérieux. Et je me suis dit que ça fonctionnerait également pour l'album. Il est un peu énigmatique et donc ça intrigue. Vous vous demandez ce qu'il peut bien y avoir dedans. Beaucoup d'albums de rock et de métal sont très directs, ça te saute aux yeux et tu sais exactement à quoi ça va ressembler. Alors bien sûr, ça part d'une bonne intention, mais moi, j'avais envie de faire un peu patienter les gens. Car ce disque, ce n'est pas seulement un disque de heavy metal comme les autres. Il y a bien plus de profondeur émotionnelle que ça. The raindrops spattered on the tomb from grey and leaden skies. Deny me once, deny me twice. Don't look in my eyes. Votre dernier single et clip vidéo, Rain on the Graves, a été inspiré par le poète romantique anglais William Wordsworth et par une visite de sa dernière demeure. Qu'est-ce qui vous a attiré là-dedans? Je pense que les cimetières sont intéressants. Ils peuvent être calmes, paisibles et tranquilles par une belle journée d'été, assis sur un petit banc. Et puis, d'un coup, le ciel s'assombrit et soudain, c'est Dracula, des trucs effrayants et des zombies. Il y a donc une certaine fascination.
Et il se trouve que je me suis rendu dans un endroit appelé Grasmere, dans la région des lacs, au nord-ouest de l'Angleterre. William Wordsworth y a écrit de nombreux poèmes et il est enterré dans l'église du village. Comme il pleuvait, ça m'a inspiré le titre « Rain on Graves », pluie sur les tombes. Lorsque nous avons fait la vidéo, le réalisateur et moi-même avons imaginé une histoire, une sorte d'hommage au film d'horreur. C'est donc un petit film miniature. La mort et le fait de vivre pleinement sa vie sont des thèmes récurrents dans cet album. Aujourd'hui, vous avez 65 ans. Est-ce que vous avez davantage conscience qu'il faut profiter de la vie? Quand on arrive à 65 ans, on est vraiment reconnaissant de pouvoir toujours profiter de la vie. Vous savez, j'ai connu différents problèmes de santé, plus ou moins graves au fil des ans. Je suis maintenant le fier possesseur de 2 hanches entièrement en métal. Vous avez aussi surmonté un cancer de la gorge. Oui, j'ai eu un cancer de la gorge. Et ce combat contre le cancer m'a vraiment confronté à la mortalité. Je me disais, mon Dieu, je vais peut-être mourir. Et au final, je ne suis pas mort. Il faut se confronter à toutes sortes de cheminements psychologiques pour se demander comment faire face. Est-ce que j'y pense tous les jours? Est-ce que je laisse ça gouverner ma vie? Ou bien est-ce que je me contente de faire les choses et d'attendre de voir ce qui va se passer? J'en ai parlé dans mon autobiographie qui a été lue par un très grand nombre de personnes. Et il semble qu'ils s'en soient inspirés. Ils m'ont dit, eh bien oui, adopter une attitude positive, cela fait une énorme différence. On passe à présent à une voix qui n'est pas passée inaperçue, notamment lors des auditions pour la saison 13 de The Voice, entre Liban et France, entre rap et chansons françaises. Celle qui se fait appeler Vernis Rouge a déjà cumulé plusieurs millions de vues avec sa reprise très personnelle de bande organisée. Marion Chaval et Renaud Lefort l'ont rencontrée pour nous. Comme une évidence qui s'impatiente, t'es entré comme un pas de danse. Alors moi c'est Vernis Rouge, mon nom de scène. Je fais de la pop française. Vernis Rouge, ça vient, disons que petite, j'étais plus garçon manqué, j'avais du mal à trouver ma féminité parce que petite sœur de 2 frères, donc je voulais les impressionner, j'étais plutôt bagarreuse. C'est un peu à travers la musique que j'ai osé vraiment développer cette partie féminine. Donc c'est un peu pour ce clin d'œil que j'ai voulu nommer le projet Vernis Rouge. Une nuit, près d'un lac, endormi. Je suis une fan de Barbara. Et plus actuellement, j'adore Zao de Sagazan, j'adore Clara Luciani. La chanson française, les textes français, je trouve, sont une vraie source de réconfort, d'apaisement et toute une philosophie en fait. Ça vient répondre à des questions existentielles et même des souffrances qui parfois ont besoin d'être apaisées par des mots. Dans cette foule, à croire que tu ne savais pas que j'étais pleine d'amour. Alors, ce qu'il y a de plus français, je dirais que c'est mon sens de l'analyse. J'ai tendance à tout analyser, à tout réfléchir. Ça vient de ma mère aussi, de ma mère française. Et je dirais que la partie la plus libanaise, c'est mon amour et le sens de la famille, qui est très important chez nous. Et l'amour de la nourriture, j'adore les plats libanais. Oui, m'a gâté. Non. RS4 Grinardo, bien sûr qu'ils m'ont raté. Alors, bande organisée, c'est vrai que ça a fait parler parce qu'on ne s'attendait pas à ce que je reprenne bande organisée, mais en fait, chez moi, c'était assez évident parce que j'ai été repérée par The Voice pour cette chanson. Quitte à reprendre une chanson, autant s'en imprégner et l'emmener dans son univers et la refaire à sa sauce. Et j'avais aussi envie de secouer un peu l'émission The Voice. C'est un petit challenge. Oui, m'a gâté.
C'est vrai que ces millions de vues, c'est assez fou. Je le gère bien parce que je suis très bien entourée et parce qu'en fait, ça fait 4 ans que je bosse comme une malade. Donc là, je suis très heureuse parce que la version officielle de Bande Organisée est sortie avec un clip. C'est les quartiers sud, c'est les quartiers nord. Je défendrai Bande Organisée sur scène. On a ouvert une date unique à Paris qui sera le 19 avril à la Bellevilloise. C'est les quartiers sud, c'est les quartiers nord. Et ça fait zumba café. Et je suis dans le 4 Inter. Et ça fait zumba café. Et je suis dans le 4 Inter. Et c'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte avec Tyla, nouvelle sensation venue d'Afrique du Sud. La chanteuse s'était fait remarquer avec son titre Water et avait remporté le prix de la meilleure performance musicale africaine au dernier Grammy Awards. Si l'artiste a malheureusement dû annuler sa tournée mondiale pour cause de blessures, ses fans peuvent se consoler avec la sortie de son premier album éponyme. Je vous laisse avec Art, son dernier single, et je vous dis à très vite. Out the gallery. Can you handle me? Handle me carefully. I'll be yours to keep. I'm your centerpiece. Make the camera